À quelques minutes de son départ à Dakar pour prendre part à la conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, M. Alpha Bari, a accordé 2 minutes d'interview à notre correspondante Christina Niaouré dans les locaux de l'aéroport international de Ouagadougou. Et pendant son entretien, M. Alpha Bari a retracé le bilan de la coopération sino-burkinabé et a fait connaître ses attentes à l'écart de la nouvelle édition du FCSA qui se tient aujourd'hui à Dakar, Sénégal. Écoutons. Cette coopération, ou disons depuis la tenue de ce forum-là, a été fructueuse pour nous. Nous avons beaucoup de projets de développement qui ont démarré, notamment l'hôpital de Bobo-Dioulasso, qui est une infrastructure assez importante, importante en termes d'investissement, mais important aussi en termes de perspectives pour la santé de nos populations. La Chine s'est investie dans divers domaines, notamment toujours restant dans le domaine de la santé. Elle a été un vrai ami du Burkina Faso durant les périodes de Covid. D'abord pour tout ce qui est nécessaire pour les tests. Nous avons été tous pris à coup par le phénomène de la pandémie de la Covid-19 et nous avons eu divers appuis de la part de la Chine et les derniers appuis concernent les vaccins. Et nous sommes à environ 1 million de doses que nous avons reçues de la Chine. Et également en termes d'investissement, il y a des projets qui ont été financés par Exim Bank. Je pense notamment au projet Smart Burkina, qui consiste donc à installer des caméras dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, des caméras de surveillance et donc pour assurer une meilleure sécurité de nos villes et de notre pays. Et puis il y a eu des secteurs dans lesquels la Chine s'est beaucoup investie, notamment dans le domaine social, notamment dans le domaine scolaire, avec la construction de nombreuses écoles qui étaient des écoles, celles qu'on appelle les écoles sous-payotes, c'est-à-dire des écoles faites avec des tiges de mil ou simplement des herbes. Et nous avons pu reconstruire un certain nombre d'écoles grâce à l'appui de la Chine. Nous avons également vu la Chine s'investir dans le domaine agricole. En tout cas, d'une manière générale, nous avons eu 3 années de coopération fructueuse que nous saluons. Les attentes du Burkina Faso, c'est d'abord le renforcement de l'amitié entre notre pays ou d'une manière générale entre l'Afrique et la Chine. La Chine est un partenaire important pour l'Afrique et on voit que c'est un partenaire sur lequel l'Afrique peut compter et cela s'est vérifié durant l'année 2020 lorsque nous avons été tous frappés par la pandémie de Covid-19. L'Afrique n'avait pas les moyens d'importer le matériel médical adapté à la prise en charge de cette crise, notamment tout ce qui concerne même les masques, les tests PCR, tout et tout. Et vous avez vu tous les dons qui ont été faits par la Chine ou par des ressortissants ou par des fondations chinoises. Et donc, à cette occasion, en tout cas, la Chine a montré véritablement que l'Afrique pouvait compter sur elle. Donc, il s'agit de faire le constat de cette amitié, de cette communauté de destin, mais voir aussi comment la renforcer pour que nous puissions donc relever d'autres défis que nous avons en commun, parce que nous avons une communauté de destin et nous avons également un passé ensemble en tant que pays sous-développé. Et ce qu'on attend au-delà de ce renforcement de l'amitié, c'est le renforcement de la coopération en termes d'investissement que la Chine peut faire dans nos pays. Un pays comme le Burkina Faso qui
qui vient de rétablir ses relations avec la Chine, a beaucoup de projets de développement sur la table. Ça va des projets de route, des projets d'électricité, des projets dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable. Donc c'est beaucoup d'espoir que le Burkina Faso place sur la Chine pour l'accompagner dans son processus de développement.